Bonjour, nous allons corriger l'exercice 25, page 137. Donc dans cet exercice, on a une recette avec 180 g de beurre, 150 g de sucre, 300 g de poire, 6 œufs, 240 g de chocolat et 90 g de farine. Sauf que finalement, il nous manque un œuf qui a été cassé, donc on n'a plus que 5 œufs. Il faut trouver les quantités à utiliser pour faire la recette quand même, mais avec seulement 5 œufs. Donc on va utiliser le tableau de proportionnalité pour trouver les valeurs manquantes. Donc il va falloir compléter chacune des cases vides pour trouver les nouvelles quantités. Donc ma façon de faire pourrait être de calculer le coefficient de proportionnalité ici. Et une fois qu'on sait par combien on a multiplié, on peut calculer toutes les valeurs manquantes dans les cases. Ou éventuellement, on peut aussi utiliser des produits en croix pour compléter les cases. Alors, si on veut calculer le coefficient de proportionnalité, donc le coefficient de proportionnalité, ça va être toujours donc deuxième ligne divisé par première ligne. Donc ici, si on fait 5 divisé par 6, on va obtenir 5 sixièmes. On ne peut pas forcément donner la valeur décimale parce qu'on serait obligé d'arrondir. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs, on multiplie par 5 sixièmes. Donc c'est une façon de faire, par exemple, je peux faire 90 fois 5 sixièmes et j'obtiens 75. Donc ça c'est pour le blé. Donc les nouvelles quantités de blé, ça va être de farine, pardon, farine de blé. Donc la nouvelle quantité, ça va être 75 grammes. Et ensuite je peux faire pareil pour toutes les autres. Donc par exemple, pour le chocolat, je peux faire 240 fois le coefficient de proportionnalité. Donc, ça nous fait 240 fois 5 sixièmes. Donc, il ne faut pas prendre la valeur décimale parce que si on prend la valeur décimale pour 5 sixièmes, on n'aura qu'une valeur approchée. Donc, 240 fois 5 sixièmes, ça fait 200. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 240 g de chocolat, on mettra 200 g. Donc ça, c'est une manière qui fonctionne. On pourrait faire ça pour les autres cas. Si vous voulez voir une autre méthode, on peut aussi utiliser le produit en croix. Donc pour utiliser le produit en croix, par exemple, pour trouver pour les poires, je vais le réécrire parce que là c'est pas très clair. Donc pour les poires, on va utiliser le produit en croix. Donc on va faire, ça revient exactement au même, parce qu'on va faire 300 fois 5 divisé par 6. Ce qui revient à faire fois 5 sixièmes. Donc 300 fois 5 divisé par 6, vous voyez que c'est exactement pareil que faire 300 fois 5 sixièmes. Donc on calcule ça et on obtient 250. Donc on mettra 250 g de poire. Voilà, on fait pareil pour les autres. Donc pour trouver pour le sucre, on peut faire maintenant le produit en croix éventuellement avec les colonnes qui sont à côté. Mais si on s'est trompé là, c'est un peu risqué. On peut faire 150 fois 250 divisé par 300, on trouvera la valeur. Sauf que si je me suis trompé ici, je ne vais pas y arriver. Par contre, si la valeur est juste, ça va marcher. Ou alors, on fait directement 150 fois 5 divisé par 6. Mais tout ça, ça donne le même résultat. On peut faire les deux. Ça marche. Donc, soit je fais encore le produit en croix 150 fois 5 divisé par 6. Ou je peux aussi faire 150 fois 250 divisé par 300. Tout ça, ça donne exactement la même chose. Donc, ça nous fait 125 g de sucre. Donc, tout ça, c'était en grammes. Avec les œufs qui étaient en unités. Donc, finalement, là, on met 125 g de sucre. Et on fait pareil pour le beurre. Donc, 180 fois 5 divisé par 6. Et on trouve 150 g de beurre. Voilà. Donc, les méthodes les plus courantes pour compléter un tableau de proportionnalité, calculer le coefficient et multiplier le nombre de la première ligne par le coefficient de proportionnalité pour obtenir la deuxième ligne. Si jamais j'avais dû remonter, j'aurais fait une division. Ou alors, utiliser le produit en croix. Pour le beurre, j'aurais pu aussi faire 180 fois 125 divisé par 150. Ça marche aussi.